bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui n'était pas prévue à la base. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant la collab entre Ikea et Virgil Abloh. Évidemment, qui dit collab entre Virgil Abloh et n'importe quelle marque aujourd'hui Ikea dit raffle. Et j'ai gagné la raffle pour avoir la table. La table qui pourrait très bien me servir en fait en utilisation de bureau. Parce qu'en fait, mon bureau actuel, je l'aime beaucoup, mais il est trop petit pour mettre deux écrans d'ordi. Du coup, je voulais changer de bureau et je me dis que là, c'est l'occasion rêvée de pouvoir avoir un bureau assez stylé et qui est dans les bonnes dimensions dont j'ai besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Alexia, mon acolyte de toujours? On va aller chez Ikea récupérer la table qui est quand même au prix de 270 €. Virgil Abloh, mon frérot, j'espère qu'elle est de bonne qualité. Ouais, normalement, je crois que c'est les matériaux, c'est genre en bouleau ou en hêtre. Je m'y connais pas trop en arbre et en bois, mais je pense que c'est plutôt de bonne qualité. Du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre la caisse, on va aller à Ikea. J'en ai pour 30 minutes. J'ai un peu la flemme, mais bon, voilà, on va aller chercher ça. À ce qu'on m'a dit ce matin, il y avait un peu de monde parce que du coup, les résultats sont tombés hier et aujourd'hui, les gens pouvaient récupérer leurs items. J'espère que je vais pas trop attendre. En attendant, je vais arrêter le blabla et on se donne rendez-vous là-bas directement. C'est ça. Voilà. Tu penses que ça va rentrer là dans la voiture? Ça c'est le dilemme hein, parce que là on est sur une taille de voiture assez petite hein. Je pense on rabattant les sièges hein, en vrai. Ouais. Je pense. Et tu sais combien de centimètres il fait? La table elle fait 1m75. Ok. Et on a calculé ce matin, vraiment ça rentre. On verra. De toute façon en vrai j'ai pas le choix là. Si ça rentre pas, mon frérot, bah on va la laisser là-bas. Mais je pense que genre en gros ce qu'on va faire c'est que genre on va rabattre les sièges arrière. Et que tu vas te mettre en mode clandestin sur le côté. Ah ouais. Ouais je pense. Et qu'on va pousser au maximum le siège passager. Et là je pense que ça peut le faire. Je fais une petite pause pour expliquer vite fait qui est Virgil Abloh et en quoi consiste la collab avec Ikea. Alors du coup d'une part on a Ikea, un magasin d'ameublement déco où on trouve un peu tout pour la maison, qui est un magasin ultra connu, j'ai pas besoin de le présenter. Et de l'autre on a Virgil Abloh qui du coup est un créateur qui a créé la marque Off-White, qui est aujourd'hui directeur artistique de Louis Vuitton et aussi qui a fait notamment une des collabs les plus célèbres, les plus en vue du moment niveau sneakers, la collab avec Nike du coup, avec toutes les sneakers que je passe à l'écran. Et du coup plus récemment il allait un petit peu plus loin, il avait déjà collaboré avec Ikea, notamment avec la sortie du premier tapis qui est quand même pas mal connu et qui aujourd'hui est hors de prix. Je pense qu'on dépasse plus de 1000 € pour ce tapis là, c'est assez fou. Et du coup ils ont remis ça pour une deuxième collab où ils ont décliné ça en plusieurs articles, notamment un miroir, je crois que c'est une housse de couette, une housse de coussin, une vitrine, un bureau, du coup le bureau que je vais aller chercher dans cette vidéo. On a aussi l'horloge que j'adore, la boîte à outils, deux nouveaux tapis, je crois que c'est le wet grass et aussi le ticket de caisse. C'est une collab du coup qui est très attendue par toutes les personnes qui aiment la mode, les sneakers, mais qui aiment aussi la déco d'intérieur. Ça fait beaucoup parler parce qu'évidemment c'est une collab limitée. Je crois qu'en tout on est sur 10 000 exemplaires monde environ, tout confondu. Du coup bah vu qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y aura peu d'offres, bah il y a beaucoup de gens qui veulent pratiquer la revente et qui du coup se ruent vers les produits pour pouvoir faire une petite marge et se faire de l'argent. Donc ça après on aime, on n'aime pas, moi je vais pas débattre là-dessus. En tout cas aujourd'hui je vais aller chercher le bureau parce que pour moi c'était l'item qui était le plus utile et on va essayer de faire un truc cool avec ça. Mission validée, le colis est rentré dans la voiture, c'était chaud. Je sais même pas si le coffre va fermer, attention. Je pense que ça ferme pas. Oh, ok, ça ferme. Ouais, maintenant tu vas rentrer comment? Viens, vas-y. Hop. Hop. T'essaies de rentrer quelque part par là. T'es pas sérieux là? Si, vas-y rentre. Vas-y rentre, t'inquiète. C'est bon? Tu te caches comme ça. T'as jamais fait ça quand t'étais petite? Si ouais, mais bon, pour un petit trajet quoi. Regarde. Hop. C'est bon? Ouais. Bon, voilà, c'est rentré dans la voiture. Maintenant, je veux soulever un point. Les pauvres gens qui taffent chez Ikea, c'est pas de leur faute, les Hey, mais le service est incroyablement nul. On a attendu 1 heure, on est allé à 4 endroits. Personne ne savait où fallait aller. C'est nul. 1 heure pour une table. J'ai croisé l'un d'entre vous à Ikea, ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah là, il me reste 35 minutes. Du coup, on vient de repartir. Et puis bon, on se donne rendez-vous à la maison pour le montage de la table. Bon, on arrive à la maison. Maintenant, je vais aller chercher la table. Et après, bah, le plus dur commence, hein. On va faire le montage. T'es KO. Et bien c'est grand. Vu que j'ai pas eu la présence d'esprit de mettre la boîte à outils sur ma wishlist, j'ai une boîte à outils qui est rose, qui est magnifique. Et à l'intérieur on va prendre ce dont on a besoin, c'est-à-dire le magnifique marteau rose. Alors en gros comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc que je trouve dommage sur cette table déjà de base. C'est comme vous voyez, on a un plancher, enfin on a une planche assez basique lisse.
Et vas-y, viens de l'autre côté. Genre, en gros, on a une petite étiquette en plastique limite qu'on pourrait retirer, tu vois. C'est même pas genre fait dans le bois, c'est même pas collé droit, tu vois. Ah ouais, c'est. Non, tu vois, c'est du Ah plastique. oui, genre. d'accord. J'aurais même une petite signature, tu vois, genre pas un truc gros et tout parce que c'est pas beau. Mais un petit truc, genre, je sais pas, c'est gravé dans le bois ou quoi, juste écrit Virgil Abloh, Ikea, un truc comme ça. Là, c'est une étiquette en plastique qui est même pas droite, qui est en dessous. Ça, je trouve ça un peu dommage. Je kiffe cette odeur. Cette odeur de bois. Ça sent bon. Là, ce que vous voyez à l'écran en accéléré, c'est Alexia et moi qui galérons pendant 10 minutes pour visser le petit embout qui va permettre de serrer les pieds de la table. Alors, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des petits embouts, même pas de vis. Et en plus, il y a l'outil qui nous est donné avec, mais vu qu'on n'est pas très doué, en vrai, on a galéré. Mais finalement, après un éclair de génie, on a réussi à visser cet embout qui, en fait, était très simple à visser. Il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir qui était grave marrant. Je sais pas si t'as marqué, Alexia, je te l'ai pas dit tout à l'heure. En fait, genre, quand t'étais dans le Ikea, tu pourrais grave capter qui était là pour Virgil Abloh parce que dès que les gens ils avaient une bonne paire et tout, tu savais c'est là pour ça. Bah oui. Et j'ai trouvé ça cool en vrai parce que ça, tu sais, ça témoigne vraiment le truc de la communauté, tu vois. Tu voyais quelqu'un avec certains types de baskets ou genre certains types de vêtements et en fait tu captais qu'ils étaient là pour ça et c'était grave lourd. Je te dis, ça fait vraiment communauté et je trouvais ça stylé. Ouais, puis en plus, il parlait avec les vendeurs, c'était marrant. Genre, il y avait une vendeuse qui disait oui, bah, c'est une collection avec un designer. Ah oui, c'était la folie ce matin. Ouais, c'était marrant de ouf. Et genre, il y avait aussi une vendeuse qui est venue, elle a dit ouais, ça va en France, on a fait des raffles. Et c'est vrai qu'elle a raison. En Hollande ou en Belgique, c'était la guerre, tu vois. Ouais. Et t'as vu les vidéos? Oui, j'ai vu les vidéos, oui. Eh, ça me tue sa race, c'est incroyable. Il y a des mecs qui tapent des sprints et tout et ils s'explosent, c'est grave marrant. Je souligne quand même le fait qu'en France ça a été bien organisé, c'est cool. Je pense aussi il y a un truc qui est important là-dedans, c'est qu'en France c'est nul, tu vois, parce qu'en vrai il y a eu plein de problèmes, notamment avec les magasins suprêmes et tout. De toute façon on connaît la chanson, tu vois. Et en vrai bah je comprends pas que Ikea il soit dit ça va marcher en France, on va pas faire le même modèle en Belgique. Genre ils savaient forcément que ça allait mal se passer en Belgique, tu vois. Mais ils ont fait quand même une vente basique avec les items dans le magasin et les gens bah c'était la guerre. Je pige pas trop, genre je me dis aujourd'hui on est assez au courant des choses. Et on sait très bien que si un truc marche super bien à Paris, dans quasiment n'importe quelle grande capitale d'Europe, il va hyper bien marcher aussi, tu vois, il y aura un business. Je sais pas si on était les seuls, mais en tout cas, je sais que par exemple, Hollande, Belgique, bah, il n'y avait pas de raffle. Oui, d'où les vidéos qu'on a vues. D'où les vidéos qu'on a vues. Bon, du coup là on va vider l'autre bureau, on va le dégager. Sauf que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en gros, là tu vois, tous les fils, je les ai... Oh, tu les as scotchés. Je les ai scotchés Ça c'est son truc, il scotche tous les fils. Faut que j'arrête de faire ça, c'est nul. Mais en fait ils sont scotchés et en plus j'ai un passage comme un tube en plastique qui est collé au mur où les fils passent dedans, tu vois. Donc en gros on va devoir enlever tout ça. On va s'amuser. On va s'amuser de fou. Du coup je te propose qu'on enlève tout ça, Ouais. on fixe tout ça et après on fait le petit débrief sur la collab. Parfait. Bon et bah voilà ce que ça rend comme ça en gros plan. Bah franchement je suis très content, hein. Le rendu est vraiment pas mal. Ça fait hyper épuré et on a beaucoup plus d'espace. Et quand je vais vouloir m'équiper d'un deuxième écran, je vais pouvoir par rapport à l'autre bureau qui était trop petit. T'en penses quoi toi? C'est trop beau, ça donne envie de travailler dessus. C'est vrai? Tu serais capable de faire mes montages vidéo là? Ouais. Bah écoute, je pense que tu vas le faire hein. Bon du coup pour moi, vous avez vu, c'est une réussite. Toi qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est un bon investissement de 70 € pour ça? Ou est-ce que j'aurais mieux fait de m'abstenir? Ouais, non, franchement c'est ultra qualitatif. Ultra qualitatif carrément, dans la vue quoi. J'ai examiné le bois et... Non c'est vrai, le produit en lui-même tu le trouves bien? Ouais, très... Tu vois que ça va résister. C'est hyper simple, c'est hyper minimaliste, j'aime trop. Mais du coup au niveau de la signature, tu le trouves pareil que moi en fait? Ah oui, ouais, non, par contre je suis d'accord, je suis d'accord. C'est cool parce que en soi la table tu l'aimes bien de base, le modèle te plaît, mais y a rien. Et ça m'étonnerait pas qu'ils aient juste collé l'étiquette Ikea Virgil Abloh et que lui il ait pas fait grand chose. J'avoue que moi c'est le seul truc qui me déçoit parce qu'en soi le produit est bon. Maintenant ça me déçoit quand même en général parce que bah du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir une table Ikea basique. Du coup on a aussi pris des sacs qui sont absolument pas pour nous, oui. mais que je trouve vraiment pas top hein. Genre la matière
Ça pue le plastique, c'est à moitié du carton. Ça pue de ouf. J'ai l'impression qu'en plus ils sont déjà un peu abîmés de base. Ouais, alors franchement c'est abusé, ils auraient pu vu comment c'est fripé là ils auraient pu au moins, ouais fais gaffe, ils auraient pu au moins mettre un plastique transparent pour les protéger parce que celui-là il est tout lisse. Celui-là ils nous l'ont donné complètement comme du carton déjà utilisé quoi. Ouais, par contre il y a un truc qui est important, excuse-moi, je me permets. Tu vois cette signature là, Ikea, CO, comme on voit sur toutes les collabs Virgin, et bah c'est ça que j'aurais aimé voir genre sur la table. Ah oui. Sur la table mais pas forcément en noir, tu vois, genre gravé peut-être dans le bois, tu vois. Ça tu vois, ça aurait fait la diff. Pourquoi il y a là-dessus et pas sur le reste, je comprends pas trop, mais voilà, en tout cas les sacs pour moi c'est absolument une arnaque, sachant que les deux ensemble il y en a pour 50 €. Du coup je vais aller sur mon Instagram, dans ma story où j'ai demandé qu'est-ce que vous pensez de la collab Ikea Virgil Abloh. Première réponse qui me vient de Carlito16. L'idée est top mais au final les produits sont cool mais aurait pu être un peu plus travaillé. Je pense que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on a dit. Il y a le jeune Mighty qui m'a dit en vrai les articles sont quali de ouf. Ça c'est vrai que quand même c'est une bonne chose, on peut pas dire le contraire. Mis à part le sac là qui est un peu pas terrible, le reste des articles est plutôt quali et je trouve ça bien que vraiment Virgil Abloh apporte ce côté quali qu'on n'a pas tout le temps forcément chez Ikea en plus. J'ai Hugo WTTBLD, je sais pas comment ça se prononce, qui m'a dit l'horloge est grave fraîche. Encore une fois ça faisait partie de mes items favoris mais je l'ai pas cliqué simplement parce que franchement bah là ma chambre elle est complète, j'ai pas envie de rajouter des items pour rajouter des items parce que je trouve que dans un intérieur quand on rajoute trop à force du coup ça tue tout et quand c'est trop surchargé en fait bah tes items ils sont juste là posés mais ils sont pas harmonieux ensemble. Mais c'est vrai que l'horloge est très cool. J'ai Skulls.exe qui me dit on est trop matrixé par les créateurs et là en l'occurrence Virgil il faut se rendre compte. Encore une fois moi je suis quand même plutôt d'accord quand je vois premièrement ce qui a été provoqué dans les magasins genre en Hollande, en Belgique comme on a dit tout à l'heure et en même temps par le fait que voilà mine de rien on a quand même une table ultra basique qui va être sold out tu vois. Mais en soi la table elle ne change rien par rapport à une table basique tu vois. Ouais. Ah, mis à part la qualité mais la qualité on peut la trouver dans d'autres magasins tu vois. Ouais mais après est-ce que Ikea aurait sorti tout seul cette table là vu la qualité peut-être qu'elle aurait été au même prix tu vois. Elle aurait été au même prix mais elle aurait pas autant marché et on n'aurait pas été à fond dessus tu vois. Ça c'est sûr. Tu vois. J'ai Igedra qui me dit je trouve que c'est un peu trop simple, ça revient sur ce qu'on disait. J'ai Maël WLT qui me dit je trouve que c'est grave lourd, en plus les prix restent abordables comme les prix qu'il y a de base, ça c'est quand même vrai. Ouais. On aurait pu s'attendre avec des prix de dentiste pour Virgil Abloh tu vois. Après c'est vrai que Virgil Abloh nous a quand même plutôt habitués à ça parce que quand tu regardes que ce soit avec Nike ou avec d'autres marques généralement les prix sont un peu plus haut que le retail mais bougent pas trop. Je suis sûr qu'une horloge chez Ikea sera toujours un peu moins chère que l'horloge avec Virgil Abloh mais c'est pas non plus hyper déconnant par rapport au prix de base comme la table. Je suis sûr qu'une table comme ça t'en as pour environ 200 €, là c'est 270 €. Je pense que tu payes quand même la collab mais encore une fois quand les items sont de qualité ça pose pas trop de problème. Ensuite j'ai Uber SKT qui me dit il sort pas beaucoup de sa zone de confort mais sinon c'est plutôt cool les collabs meubles accessoires et ça c'est vrai. Et je trouve ça bien en fait que Virgil il aille sur ce terrain là tu vois parce que moi c'est un truc qui me plaît la déco et je pense comme bah j'ai fait une vidéo dédiée à ça c'est pas pour rien, je pense que je suis pas le seul. On est beaucoup à aimer ce genre de délire et c'est pas mal et je pense que c'est un mouvement qui devrait être plus souvent fait en fait. Bah hâte de voir la prochaine. Je serais même pas étonné qu'il en sorte une deuxième. Bah ouais c'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, cette très longue vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est un format qui est pas habituel, que je voulais expérimenter, je suis pas très doué en vlog généralement, mais en tout cas, je pense que ça vous aura plutôt fait kiffer. Est-ce que t'as un truc à dire là-dessus Alexia? Bah non, pas forcément. Et bah moi, comme d'hab, je vous dis de mettre un pouce bleu si ça vous a fait kiffer, aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. La semaine prochaine, on se retrouve pour une petite vidéo très sympa avec mon ami Jiffy qui a aussi une chaîne YouTube. On a commandé des Easy Fake sur Wish, c'était très marrant, et ça arrive la semaine pro. Du coup voilà, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, et peace.